Masse et poids d'un corps. Détermination de la valeur de l'intensité de la pesanteur à l'aide d'une courbe. Bienvenue à la Bacadémie. Dans cette vidéo, je vais expliquer à travers un exercice la détermination de la valeur de l'intensité de la pesanteur à l'aide d'une courbe. Bien avant, n'oubliez pas de visiter le site internet www.bacademie.ci où j'ai ordonné toutes les activités de la Bacadémie dans la section Travaux des apprenants. En bas de chaque description d'activité, vous avez le lien de la vidéo. Cliquez sur ces liens. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de la Bacadémie. Cela dit, nous continuons et rentrons dans le vif du sujet. Bien, je lis l'exercice et vous suivez avec moi. Pour consolider leur acquis sur la leçon sur masse et poids, les élèves d'un groupe de travail de ta classe de 3e du collège décident de déterminer la valeur de l'intensité G de la pesanteur. Ils réalisent l'expérience qui leur permet d'obtenir les résultats suivants. Alors, les résultats sont regroupés dans le tableau. Nous avons les valeurs de la masse et nous avons aussi les valeurs du poids. Tu es sollicité pour faire le compte rendu. Petit 1, définir le poids d'un corps. Petit 2, donne la relation entre le poids P et la masse M. Petit 3, trace sur un papier millimétré la courbe P égale à F de M à l'échelle 1 cm pour 1 kg et 1 cm pour 10 newtons. Petit 4, détermine à l'aide de la courbe la valeur de l'intensité de la pesanteur G. Bien, donc voilà l'exercice. Nous avons fini de lire. La première question nous demande de définir le poids d'un corps. On va aller à la solution. Tout de suite, on va dire en petit 1 que le poids d'un corps est la force attractive que la Terre exerce sur ce corps. Deuxième question. On retourne à l'énoncé pour lire. On nous demande donne la relation entre le poids P et la masse M. On y va. Alors, nous avons dit ici pendant la leçon que la relation entre le poids P et la masse M, c'est tout simplement P égale à M fois G, ou on écrit mg. Et G, c'est l'intensité de la pesanteur. La troisième question, on va aller encore à l'énoncé pour voir ce qu'on nous demande. Trace sur un papier millimétré la courbe P égale à F de M à l'échelle 1 cm pour 1 kg et 1 cm pour 10 newtons. Alors pour tracer, nous allons partir sur un papier millimétré. Donc on va aller écrire dans la solution, voir papier millimétré. Donc nous venons au papier millimétré. Alors ici, nous avons un papier millimétré. Vous voyez bien le papier millimétré qui est déjà gradué. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre papier millimétré et nous allons placer nos différents axes. L'axe sur lequel nous aurons la masse et l'axe sur lequel nous aurons le poids. Alors, on nous dit de faire la représentation P égale à F de M. Ça veut dire que P est à la verticale et M est à l'horizontale. P est à la verticale, ça veut dire que P est sur l'axe des ordonnées. Et puis M est à l'horizontale, ça veut dire que M est sur l'axe des abscisses. Je trace
Pour l'axe des abscisses, je prends ici. Je viens, je dépasse légèrement. Ici, on va mettre une flèche. Et puis ici, on va mettre une autre flèche pour montrer que c'est le sens positif. Voilà. Bien, nous avons fini de faire nos axes. Et donc, comme je disais, ici, nous aurons la masse en kilogrammes. Et de l'autre côté, nous aurons le poids P en newton. Et ici, c'est l'origine de notre repère qu'on va nommer O. C'est aussi 0. C'est le point 0. Bien, maintenant, je vais placer mes valeurs. On repart sur le tableau des valeurs. Bien, nous avons 2, 3, 5, 7, 8 et 10 pour la masse. On va les placer. On a dit que 1 cm représente 1 kg. Donc voilà ici 1 cm, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, le premier point, on a 2 cm. Donc ici, c'est 2. Après, nous avons 3. Après, nous avons 5. Après, nous avons 7. Après, nous avons 8. Et enfin, nous avons, bon, 10. Et on va mettre 10 ici. Ça va nous faire, voilà, 10. Ça, c'est pour la masse. Ensuite, pour le poids. On dit 1 cm représente 10 newtons. La première valeur, c'est 20 newtons. Ça veut dire que nous serons là. On aura 20. Après 20 newtons, nous avons 30 newtons. Donc ici. Après 30 newtons, nous avons 49. Donc on va prendre 1, 2, 3, 4. Voilà, 4. 49, c'est quelque part à côté ici. Donc ici, on aura 49. Ensuite, nous aurons 69. Donc 49, c'est 50 qui est là, 60 là. Et 69, c'est un peu à côté ici. Donc on aura 69. Ensuite, on aura 81. Donc ici, c'est 7, 8. 81, c'est juste à côté de 8. Donc on écrit ici 81. Et enfin, 101. 9, ça fait 9 cm. Donc ça sera un peu ici, 101. Bien. Une fois que nous avons fini de placer nos valeurs, il est question maintenant de les relier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va aller prendre nos lignes. On vient, on relie 20 à 2. On prend une ligne comme ça. Attention. On prend une ligne juste sur le 20 là. Puis on vient, on trace, bien sûr en pointillé. Moi, je n'ai pas la possibilité d'avoir les pointillés ici. Et puis, je prends l'autre côté aussi en pointillé. Je viens. Voilà. J'ai eu le premier point de ma courbe. Le point de ma courbe, c'est l'intersection ici des deux. Quand je suis venu à l'horizontale et ensuite à la verticale, les deux vont se croiser quelque part. Et c'est ce point-là que moi, je prends comme point faisant partie de ma courbe. Bien. On a fini de placer le premier point. On va aller placer le deuxième point. On fait la même chose que tout à l'heure. Ça dit que nous prenons une ligne ici à partir du 30 et puis on relie au 3. On vient, on s'arrête et puis on prend ici au niveau de 3, on trace. Où les deux vont se couper, c'est le point. On continue, on fait pareil pour 5. 5 est relié à 49. Je viens ici, je prends 49. Voilà. Tac. Et puis je prends pour le 5, je viens, je relie. Très bien. Ensuite, je vais faire pour le 7. 7 est relié à 69. Je fais comme ça.
jusqu'à 7. Et puis à partir de 7, je prends une ligne et les deux vont se croiser quelque part. Voilà, je monte. Voilà. C'est ce point que je recherchais. Ensuite, je m'en vais à 80. C'est 81. Donc, je prends juste à côté du 8 cm ici. Voilà, je l'allonge. Tac. Et puis, je trace pour la verticale à partir de 8. Et voilà, les deux vont se croiser. Et c'est ce point-là qui est le point correspondant à 81,8. Ensuite et enfin, j'ai pour 101. Ici, c'est 101 en haut. Je vais relier 101 à 10. Je prends toujours mon truc, ma règle. Tac. Une fois là, je prends au niveau de 10 ici. Je trace. Et puis, paf, je trouve mon point. Maintenant, quand on a fini cela, vous voyez que les points là sont alignés. Alors, on va les relier. Je vais prendre une couleur différente. Je prends à partir de là. Je viens. Je trace. Je trace. Je trace. Je trace et tac. Voilà, j'ai obtenu ma courbe. Très bien. Voilà. Vous voyez que la courbe passe par l'origine du repère et est représentée par une droite. Donc, ça veut dire que le poids P est proportionnel à la masse M. Ou du moins, le poids P et la masse M sont proportionnels. Bien, on a fini la construction de la courbe du poids P en fonction de la masse M. La quatrième question nous demandait donc de déterminer à l'aide de la courbe la valeur de l'intensité de la pesanteur G. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau? C'est simple. Nous allons repérer deux points sur la courbe. On va prendre un point A et un point B. Le point A, je vais le prendre ici. Ça dit, je vais prendre le point qui est à 30 là. Je prends le point A ici, qui aura pour coordonnées. Je vais prendre le point A qui aura pour coordonnées 3 et 30. 3 et 30. C'est-à-dire que pour le point A, la masse sera égale à 3 et le poids P sera égal à 30. Ensuite, je vais prendre un second point. Je vais prendre maintenant le point B. Ici, juste au bout, je vais prendre ce point-là comme le point B. Et donc, le point B aura pour coordonnées 10 et puis 101. Voilà, ces deux points vont me permettre de calculer la valeur de l'intensité de la pesanteur. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier que la relation P égale à M fois G nous permet d'avoir G. G sera égal à P sur M. Donc, vous voyez que 30 et 101 représentent les poids et 3 et 10 représentent les masses. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Dans la quatrième question, où on va aller sur notre trace écrite là-bas pour faire la quatrième question. Vous suivez bien. Alors, donc, nous revenons à la résolution de la quatrième question. Ce que nous allons faire, tout à l'heure, nous avons eu deux points, c'est-à-dire le point A, qui avait comme coordonnées 3 et 30, et nous avions notre point B, qui avait pour coordonnées 10 et 101. Alors, comment allons-nous faire pour trouver la valeur de l'intensité de la pesanteur à partir de ces données? On va tout simplement utiliser la formule G, c'est égal à P sur M. Mais attention, ici, nous allons calculer G en calculant une variation du poids divisé par une variation de la masse. Et donc, G sera égal, je fais la barre de fraction d'abord,
Nous allons prendre le poids le plus élevé, c'est-à-dire le poids qui correspond au point B, c'est-à-dire 101, moins le poids qui correspond au point A, c'est-à-dire 30, sur la masse qui correspond au point B, c'est-à-dire le point le plus éloigné de 0, moins la masse correspondant au point le plus proche de 0. Donc ici, 3. On y va. Ça sera égal à, vous prenez votre calculatrice, vous faites 101 moins 30. Ça fait 71. Que vous divisez par 7. Donc, votre G sera égal. Alors, vous prenez votre calculatrice. Toujours, prenez la calculatrice pour faire vos calculs. Nous trouvons donc G égal à 10,1 newton par kilogramme. Attention, ici, je vais prendre au dixième près. Sinon, si vous calculez avec votre calculatrice, vous trouvez une valeur surtout de 10,14. Donc ici, je trouve 10,1 newton par kilogramme. Très bien. Alors, voilà comment est-ce qu'on fait pour déterminer la valeur de l'intensité de la pesanteur à partir d'une courbe. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie. Laissez des j'aime, commentez et partagez les publications. Activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Visitez le site internet www.bacademy.ci pour être davantage informé. Je vous remercie.